Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite ouverture rapidos. En fait, je suis passé Auchan, je faisais mes courses et j'ai trouvé du Evolution Céleste. Donc, 3 boosters, hein. Ils ont limité à 3 boosters. Bon, j'en attends qui doit arriver. J'en ai précommandé et ça doit arriver bientôt. Et donc voilà, donc on va se les ouvrir tranquillou entre nous. Et en même temps, je vais vous filer aussi quelques codes. Donc, une quarantaine de codes. Je vous file ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc, on va enfiler 10 là. Hop, donc c'est pour vous. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent, enfin, moi ça m'intéresse pas du tout. Donc je préfère vous les donner comme ça au fur et à mesure. Hop, tac, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà. Donc là, il y en avait 10. Et j'en ai, comme je vous dis, une quarantaine en tout, donc encore 30 à filer. Donc on va commencer par un petit Rayquaza. Par contre, les illustrations sont super belles, hein. Il n'y a rien à dire. Alors d'habitude, je préouvre avant. Mais là, je me suis dit, je vais l'ouvrir en direct avec vous. Hop là, tac. C'est parti. Alors, apparemment, il y a vraiment de la belle carte là-dedans dans cette série. Mais les ratios apparemment sont un peu plus gonflés dans les displays qu'avant. Mais pas si évident que ça de trouver des alternatives ou des secrètes. Alors le code pour vous. Tac. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Énergie électrique. Tentacruel. Hop, attendez. On se fait ça comme ça. Voilà. Batracné. Galerie marchande. Solushi. Pitrouille. Carvana. Tournicoton. Passe rouge. Vert pomme en reverse. Et on aura Tangalis en rare simple. Bon, j'espère qu'on sera pas trop déçus. Hop. Je vous refile un peu de code. C'est parti. Je filerai 10 codes en fait entre chaque ouverture de booster. Tac. Voilà. Donc ça fait 20 codes. On va se faire les Rayquaza en premier, hein. C'est parti. Hop là. Bon, en même temps, je découvre la série avec vous, enfin avec vous. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube parce que les gens sont précipités dessus, donc forcément on trouve pas mal d'ouvertures. Le petit code. Donc j'ai vu quelques illustrations, pas toutes. J'ai pas été non plus me spoil sur les sites comme Pokécardex ou autres. J'attends de voir de moi-même et puis on regardera par la suite, quoi. Énergie combat, masque spirituel, Chaz, Guerriaigle, Tentacool, Pitrouille, Drabi, Love Disc, Granipio, en reverse, Géolite, et on aura une rare simple, Crapustule. Bon, on continue. Des petits codes encore pour vous. Tac. Et voilà. Donc là, ça en fait quand même 30. Et il en restera 10 pour la fin de la vidéo. Hop là. Alors par contre, je suis surpris parce que le Auchan à côté de chez moi
se fait un max de profit sur la voie du maître. En fait, il a mis les coffrets Mouflon à 40 euros. Alors que d'habitude, c'était 25 euros, je crois, il me semble. Et par contre, ces boosters-là, bah, 5,99, hein. Le prix, j'allais dire classique. Le petit code. Et 4. Énergie plante. L'ombre. Casque intégral. Hypnomade. Loupio. Chlorobule. Solochi. Tedursa. Barpo. En reverse simple. Flabébé. Sympa. Et on aura en dessous. Oh, une holographique. Articodin de Galard. Alors les holos sont très belles aussi. J'en ai vu quelques-unes. Elles sont vraiment sympas. Mais bon, je vais dire, si on palpe que des holos, ça va être un peu décevant tout ça. Hop. Donc je vais essayer de faire une partie de la série si je peux, quoi, parce que les séries sont de plus en plus longues. Et forcément, acheter des boosters et des boosters, au bout d'un moment, les petits codes pour vous. Et voilà, 40 codes au total, enfin 43 avec ceux des boosters. Hop là. Donc j'ai encore quelques items qui doivent arriver d'évolution céleste. J'ai aussi, il me semble, quelques items la voix du maître qu'on essaiera de s'ouvrir hein, sur la chaîne. Voilà. Donc je vous remercie. Je tenais à vous remercier hein, plus particulièrement depuis que je suis revenu de vacances là parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mais les abonnés sont toujours là, donc je tenais à vous remercier. Merci pour ceux qui s'abonnent, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je reviens un peu sur ma vidéo, alors pas la short, mais ma vidéo d'envoi MTG. Donc j'ai vu avec MTG, hein, je leur ai confié mes cartes, je les ai confiées en main propre. Et sachant qu'il y a un boîtier qui doit arriver d'ici un mois, ouais, un mois on va dire, j'ai demandé en fait à avoir ce nouveau boîtier. Donc ils vont garder mes cartes pendant un mois. Et il faut après, je crois, il me semble, 3 semaines à peu près de gradation. Donc je devrais récupérer mes cartes dans 2 mois. Donc je ferai une vidéo de réception MTG. Comme ça, je vous ferai un petit retour. On verra un peu la qualité de ces boîtiers. Je pense qu'ils peuvent pas, enfin, ils peuvent pas faire pire que l'ancien boîtier parce que bon, il avait tous les défauts. On pouvait l'ouvrir parce que j'ai moi-même essayé d'en ouvrir un et effectivement, j'ai réussi à en ouvrir un sans casser de dents. Donc, on peut ouvrir un boîtier sans casser les dents et le refermer. Peut-être pas comme on le souhaite. Enfin, on peut pas le refermer et le réouvrir plusieurs fois. Mais si vous faites la manip une fois, il y a pas de souci. Si vous y allez délicatement, les dents ne pètent pas. Donc on peut très bien se faire escroquer et se prendre une douille en achetant une carte peut-être notée 10 à un certain prix qui au final n'est pas très propre. Donc voilà, donc ce que je peux conseiller c'est à tous les gens qui veulent encore donner la chance à MTG qu'ils la donnent, mais une fois le nouveau boîtier mis en place. Et pour ceux qui ne veulent plus grader chez MTG, je trouve ça un peu dommage parce que bon au final quand on regarde PSA, c'est ultra long, PCA, pareil. PCA fait encore des erreurs. J'ai encore parlé avec un gars sur Vinted qui a envoyé des cartes chez PCA et qui a reçu en fait ses cartes, mais dans le lot, il y en a deux qui lui appartiennent pas. Donc il essaie de les joindre tant bien que mal pour pouvoir juste les restituer, hein, et être honnête. Et le gars n'y arrive pas. Donc par contre, MTG, on peut pas leur enlever. Au niveau communication, c'est du tac au tac, hein. Sincèrement, ils répondent très très vite. Donc moi je pense que je vais leur laisser leur chance pour les 25 cartes que j'ai envoyées. Après, je, enfin, je me dis il faut bien commencer. J'ai aucun partenariat avec eux, donc ce qui va se passer c'est que si ça me plaît pas et qu'ils me font de la merde sur les 25 cartes, bah ça sera fini pour eux hein, à mon niveau. Soit je garderai mes cartes proprement dans mes classeurs, soit on a aussi des possibilités en achetant des Ultra Pro One Touch, c'est des sortes de petits boîtiers magnétiques où on peut isoler, j'allais dire, les cartes, les protéger, les cartes les plus rares.
Maintenant, à côté de ça, au pire, j'enverrai chez PCA et puis j'attendrai 4 mois parce que c'est vrai qu'on peut maintenant remettre en main propre. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me donner votre avis et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao!